Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin et à lui dire que la saison est bonne? Est-ce que tu peux lui dire que la saison est bonne? Dis-lui que la saison est très bonne. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je te rappelle que tu es dans un pacte 2025. Alors, Alors je t'annonce que tu ne quitteras jamais ces lieux sans être impacté par le Saint-Esprit. Je disais, tu ne quitteras jamais ces lieux sans être impacté par le Saint-Esprit. Tu ne quitteras jamais ces lieux sans être impacté par le Saint-Esprit. Je disais que tu ne quitteras jamais ces assises sans être impacté par le Saint-Esprit. Vous savez ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit? C'est que lorsqu'il se manifeste, cela est remarquable. Ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, c'est que lorsqu'il décide d'agir, même les gens qui t'insultent commencent à t'applaudir et à t'acclamer. Ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, c'est que lorsqu'il décide de transformer ta destinée, même les gens qui t'insultaient deviendront des fanatiques. Je disais, même les gens qui t'insultaient deviendront des fanatiques. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux reprendre ta place. Est-ce que nous pouvons encourager la chorale pendant qu'ils reprennent leur place? Alléluia. Amen, amen. Grande est ma joie d'être là ce soir. Et gloire au Saint-Esprit parce qu'il sait faire les choses. Amen, amen. Alléluia. Et je dis merci à notre Père, le pasteur Dadi, pour avoir accepté que cette activité ait lieu aujourd'hui. Alléluia. Ah, au salut, bien, tu peux encore mieux le faire. Et je dis merci à toi qui es là présent ce soir. Et j'ai pris que le Seigneur te fasse énormément de bien. Je disais, je prie que le Seigneur te fasse énormément de bien. Amen, amen. Et nous allons aller rapidement. Nous avons un thème que nous allons aborder pendant ces 4 jours en ces lieux, qui est intitulé « Mais vous recevrez une puissance ». Alléluia. C'est intitulé « Mais vous recevrez une puissance ». Et notre activité, comme tous les ans plutôt, est intitulée « Impact ». Et je suis rassuré et convaincu que l'impact de cette année, le Seigneur ne va absolument pas te rater. Parce que du fond de mon cœur, je suis convaincu que le Dieu auprès de qui nous sommes venus, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu auprès de qui nous sommes venus, c'est un Dieu qui ne rate jamais ses objectifs. Lorsqu'il s'assigne un objectif, il fait en sorte que cela s'accomplisse exactement tel qu'il avait prévu. Alléluia. Amen. J'ai 2 textes que je vais vous proposer ce soir. Le premier, nous sommes dans les livres de Psaume chapitre 105. Le verset 16. Psaume chapitre 105, le verset 16. La Bible déclare ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je reprends, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Le deuxième texte, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Là où nous avons tiré notre thème. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Voici ce que la Bible dit.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, je suis pleinement convaincu, au travers du sous-thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, que chacun d'entre nous sortira de ces lieux avec quelque chose de spécial venant de la part du Seigneur. Je suis fermement convaincu au fond de mon cœur, après ces assises, le Dieu auprès de qui nous sommes venus, parce que c'est un Dieu qui n'échoue jamais, il n'échouera pas aussi dans ta vie. Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Les promesses qu'il a faites, il va les accomplir et les réaliser. Parce que c'est un Dieu tout puissant. Il va déverser de sa puissance sur toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le sous-thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, je l'ai intitulé ainsi: Impact de la puissance divine. Alléluia. L'impact de la puissance divine. Parce que exactement, nos vies doivent être impactées par la puissance de Dieu. Alléluia. Comme enfants de Dieu, nos vies doivent être caractérisées par la présence de la puissance de Dieu manifeste en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux jamais dire que je suis enfant de Dieu si ma vie de tous les jours n'est pas une vie qui influence les autres. Je ne peux jamais dire que je suis enfant de Dieu que si ma vie en moi n'est pas une vie qui, lorsque les gens la regardent, témoigne assurément que cet homme est un enfant de Dieu. J'aimerais rapidement que l'on définisse premièrement c'est quoi le mot impact sur le dictionnaire. Voici ce que le dictionnaire dit. Je prends une définition seulement. Le dictionnaire dit ceci: le dictionnaire définit impact comme étant un effet violent ou encore une vive répercussion. Un effet violent ou encore une vive répercussion. Et deuxièmement, on va définir c'est quoi réellement la puissance. La puissance est définie par les dictionnaires comme ceci: pouvoir d'imposer son autorité. Alléluia. Amen. Le pouvoir d'imposer son autorité. Impact défini comme étant une vive répercussion. Et la puissance définie comme étant le pouvoir d'imposer son autorité. Alléluia. Amen. Alors dans les textes où nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, Christ est en train de parler aux disciples. Il leur dit que je dois réellement partir, mais en partant je vous laisserai seul. Mais seulement vous ne resterez pas réellement seul, parce que je vous enverrai les consolateurs. Mais ici dans Actes chapitre 1 verset 8, Christ dit, la Bible dit ceci: mais vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous. Les disciples restants, ils avaient une mission à accomplir. Ils avaient un travail à faire. Mais seulement, il était impossible pour eux d'accomplir cette
mission par eux-mêmes. Il leur était impossible d'accomplir cette mission en utilisant leurs propres efforts. Parce que les épreuves qui allaient venir par après allaient peut-être les décourager. C'est pourquoi Christ leur avait dit ceci. Quand moi j'irai, vous resterez d'abord ici. Attendons d'abord cette puissance qu'elle vient sur vous. Vous allez d'abord rester ici en train d'attendre que cette puissance descende sur vous. Et c'est lorsque vous allez recevoir cette puissance, c'est alors que vous pourrez aller parler de moi. C'est pourquoi il leur dit, vous attendrez d'abord que la puissance vienne. Pourquoi? Parce que par leurs propres efforts, ils ne pouvaient jamais réussir à la mission. Alléluia. Parce que par leurs propres efforts, ils ne pouvaient jamais réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, comme enfant de Dieu, il est impossible de réussir sans Dieu. Christ veut leur dire ceci, que dès que vous restez là, il vous sera impossible de pouvoir travailler sans moi. Parce que quand je partirai, je vous enverrai sur une puissance. Mais cette puissance en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un autre moi-même. Christ veut leur faire comprendre que la puissance en réalité qu'il leur promet, ce n'est que lui-même. Oh, Christ et le Père, ils ne sont qu'une seule personne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de la puissance divine, nous parlons de la puissance de Dieu. Or, il est impossible de dissocier Dieu à sa puissance. Quand je parle de la puissance de Dieu, je parle de Dieu lui-même. Parce que je ne peux jamais mettre Dieu d'un côté et sa puissance de l'autre. Alléluia. Amen. Quand je parle de la puissance, je parle de Dieu. Ça veut dire ceci. Quand Christ leur parlait ainsi, il leur disait ceci, que dans très peu de temps, Dieu viendra habiter en vous. Et il va vous revêtir de sa puissance. Ou encore il va vous revêtir de sa nature, de telle sorte que en étant des humains, vous aurez la nature divine pour opérer comme des dieux. Alléluia. En ayant la nature de Dieu, vous opérerez comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Or, nous avons défini la puissance comme étant le pouvoir d'imposer son autorité. Ça veut dire ceci. La puissance de Dieu, quand elle vient dans l'homme, elle donne à l'homme le pouvoir d'imposer l'autorité de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme enfants de Dieu, nous devons comprendre ceci. Nous sommes appelés à influencer. Nous sommes appelés à dominer. Or, il nous est impossible de dominer son Dieu. Il nous est impossible de dominer son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous est impossible de dominer son Dieu. Amen, amen. Amen. La puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Tu veux réussir dans ce que tu veux entreprendre. Encore, tu veux réussir dans ce que tu entreprends. Tu as besoin de Dieu pour réussir. Tu veux réussir dans ce que tu fais tout le jour. Tu as besoin de Dieu pour réussir. Parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Il est impossible à l'homme de réussir sans Dieu. Bien aimé dans les seigneurs, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est soit que tu as Dieu, soit que tu n'as pas Dieu, soit que tu sers Dieu, soit que tu sers les diables. Or, nous avons choisi de servir Dieu. Et comme nous avons choisi de servir Dieu, nous devons désirer une seule chose: que son esprit soit là avec nous à tout moment. Dans tout ce que nous allons entreprendre, que le Saint-Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu, que Dieu puisse marcher avec nous. Alléluia. 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 Le monde dans lequel nous vivons, il est impossible à l'homme de réussir sans être spirituel. Il est impossible à l'homme de réussir sans être spirituel. Ça veut dire, soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Or, moi, j'aimerais t'annoncer ce soir ceci: tu as choisi la bonne part de servir Dieu. Alléluia. Tu as choisi la bonne part que de suivre Dieu, que de suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'avec lui, l'échec n'est pas autorisé. Avec lui, l'échec n'est pas possible. Parce que tous ceux qui lui ont fait confiance, à la fin des comptes, ils ont toujours réussi. Les choses peuvent devenir difficiles à un moment donné. Mais la Bible me dit ceci: que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire ceci: quand on est enfant de Dieu, il n'est pas impossible que tu sois combattu. Il est possible que le combat arrive, mais il est impossible que ces combats-là puissent te vaincre. Je disais, il est impossible que ces combats-là puissent te vaincre. Mais Seigneur, les répercussions de la puissance de Dieu dans notre vie, les répercussions de la puissance de Dieu dans notre vie, fait en sorte que en étant humain, que l'on ait la capacité de fonctionner comme Dieu. Alléluia. Dieu, quand tu t'es rempli de sa puissance, il te donne la capacité de faire comme lui. C'est pourquoi n'oublie jamais que tu es un Dieu et que tu ne peux pas mourir comme un homme. Car la Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et pourquoi vous mourrez comme des hommes? Dans ce que tu fais tous les jours, tu as besoin d'une portion supérieure dans ta vie pour que tu puisses t'imposer dans ce que tu fais. Je le répète encore: tu ne peux pas réussir sans Dieu, c'est impossible. Alléluia. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Dans le livre de Psaume, chapitre 16, le verset 15, chapitre 15, verset 16, la Bible dit ceci: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu, c'est que lui veut, c'est que moi c'est toi, tous réunis, que l'on ait la dôme, que l'on puisse dominer cette terre. Alléluia. C'est que moi je dois, que l'on puisse
dominer cette terre. Oh, il est impossible de dominer sans que le Saint-Esprit soit avec nous. Il était possible que Christ dise aux disciples que vous pouvez travailler, j'ai déjà fait le reste, vous pouvez travailler, c'est bon. Mais Christ leur dit, attendez que vous puissiez recevoir d'abord cette puissance. Mesdames, dans les seigneurs, nous ne pouvons jamais fonctionner comme des hommes ordinaires parce que nous n'avons pas un Dieu ordinaire. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas fonctionner comme des hommes ordinaires parce que nous n'avons pas un Dieu ordinaire. Nous devons fonctionner dans l'extraordinaire parce que notre Dieu, il est au-delà de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Parce que moi, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à dominer cette terre. Nous sommes appelés à assujettir cette terre. Nous sommes appelés à appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Nous sommes appelés à créer parce que notre Dieu c'est un créateur. C'est pourquoi même quand les choses n'arrivent, ne fonctionnent pas comme il se doit. Parce que je transporte le Dieu de toute la terre. Parce que je transporte un Dieu puissant. J'ai la capacité de créer là où il n'y avait absolument rien du tout. J'ai la capacité de faire en sorte que les choses qui étaient difficiles deviennent faciles et simples. Ce qui était compliqué devienne simple. Pourquoi? Parce que le Dieu que j'ai, c'est un Dieu qui ne joue jamais. Je ne peux jamais me retrouver devant une difficulté et reculer. Parce que le Dieu que je prie, il ne recule devant rien. Je ne peux jamais me retrouver devant un obstacle et reculer. Parce que le Dieu que j'ai, il ne recule jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie chrétienne, elle est caractérisée par notre capacité à manifester Dieu. Notre vie chrétienne, elle est caractérisée par notre capacité à fonctionner comme le Christ. Il dit aux disciples ceci: ceux qui croiront en moi, ils feront aussi les œuvres que je fais. Mais il ne s'arrête pas là. Mais il dit, ils feront encore des œuvres plus grandes que moi. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci: parce que tu as choisi la bonne part, il t'est impossible de jouer. Parce que tu as choisi la bonne part, parce que tu as choisi la bonne part, tu as la capacité de transformer cette situation compliquée. Alléluia. Alléluia. Tu as la capacité de changer cette situation compliquée. Pourquoi? Il est impossible de servir un Dieu si grand et de demeurer dans la précarité. Ce n'est pas possible d'avoir un Dieu si grand et de rester dans la médiocrité. L'heure est venue. L'heure est venue où une armée doit se lever, non pour être influencé, mais pour influencer. Alléluia. L'heure est venue où une armée doit se lever, non pour être influencé, mais pour influencer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu te donne la capacité de dominer, d'assujettir. Alléluia. Alléluia. Dieu dit,
Que les cieux sont ses cieux. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, ce monde où nous vivons, aussi longtemps que nous sommes ici, nous sommes obligés de dominer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes obligés de dominer. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu tout-puissant. Dans sa toute-puissance, il impose son autorité. Ça veut dire, quand Dieu décide, personne ne peut contester. Quand Dieu décide, personne ne peut s'opposer. Quand Dieu décide, personne ne peut dire le contraire. Ainsi, si sa puissance est en toi, quand tu décideras, personne ne va s'opposer. Quand tu décideras, personne ne va s'opposer. Alléluia. 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 Quand tu décideras, personne ne va s'opposer. Pourquoi? Dieu, dans sa toute puissance, il vient, il impose son autorité, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pris cette puissance, il a investi dans l'homme pour que l'homme puisse imposer aussi l'autorité des cieux sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu déclareras, cela arrivera au nom de Jésus. Tout ce que tu déclareras, cela arrivera au nom de Jésus. Parce que la puissance de Dieu te donne l'autorité d'imposer la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Ça te donne l'autorité d'imposer la volonté de Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la personne qui marche avec Dieu. Cette personne devient inarrêtable. Elle devient inarrêtable. Cette personne devient... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Inarrêtable, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que même en marchant, ce n'est pas lui qui marche, c'est Dieu qui est avec lui. Parce que même en disant des choses, c'est que la personne déclare, cela sort de sa bouche, mais cela vient de Dieu. Pourquoi? Parce que sa nature à lui disparaît dès lors qu'elle laisse accès à la présence de Dieu. Alléluia. Tu veux réussir dans ce que tu entreprends. Tu veux réussir dans ce que tu fais. La présence de Dieu est la plus importante. Alléluia. La présence de Dieu est la plus importante. Bien-aimé dans les seigneurs, il est impossible à Joseph de jouer dans la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph ne marche pas seul, il marche avec Dieu. Parce que même pendant qu'il pensait qu'il était en train d'aller là-bas comme esclave, Dieu savait qu'il l'amenait dans sa destinée. Alléluia. Pendant qu'il pensait aller là-bas comme esclave, Dieu l'a mené dans sa destinée. Si Dieu marche avec toi, même quand tu es en prison, tu seras chef de prisonnier. Alléluia. Si Dieu marche avec toi, même lorsque tu te retrouves dans un endroit hostile, Dieu se trouvera des moyens de t'imposer là. Le problème c'est quoi? C'est que ce n'est ni par ma force ni par ma puissance. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance. C'est Dieu qui le fait. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu, il ne délaisse jamais ses enfants. Dieu,
Il ne rejette jamais ses enfants. S'il a pris la décision de marcher avec toi, sache que dans cette marche, qu'il pleuve ou qu'il neige, l'échec ne t'accompagnera jamais. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu te donne la capacité de donner des ordres et rien ne peut s'opposer à toi. La présence de Dieu te donne la capacité de déclarer des choses et ce que tu déclares arrivera, parce que ce ne sont pas des fables. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Ce que tu vas désirer, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Parce qu'elle te donne les attitudes de Dieu. Elle te donne la nature de Dieu. Alléluia. Comment Paul pouvait marcher et que son ombre puisse guérir les malades? Alléluia. Tu veux réussir dans ce que tu entreprends. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de son esprit. Si tu touches supérieur, elle te donnera la capacité de t'imposer. Amen. Alléluia. Il est impossible. Je le répète encore, il est impossible à une personne qui a Dieu avec lui de jouer. Si la présence de Dieu t'accompagne, la réussite va te suivre d'elle-même. Si la présence de Dieu t'accompagne, tu n'es pas obligé de forcer les choses vont arriver, vont venir. Pourquoi? Parce que Dieu, il t'a donné sa nature. Même en marchant, la réussite va te suivre. C'est pourquoi tu peux te retrouver même là où il y a des occultistes. Cela ne doit pas t'effrayer parce que celui qui est en toi, il est plus fort. Parce que celui qui marche avec toi, il est plus puissant. C'est pourquoi tu es dans sa toute puissance. Il ne négocie avec personne. Il impose son autorité. Il impose son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir. La stratégie est simple. Désire que Dieu puisse marcher avec toi. Tu veux réussir dans ce que tu entreprends. La stratégie, elle est simple. Désire que le Saint-Esprit puisse t'accompagner. Si elle t'accompagne, tu réussiras certainement. L'heure est venue où une armée doit s'élever pour dominer le monde. Pas une armée de féticheurs, mais une armée d'enfants de Dieu parlant en d'autres langues. Mais une armée d'enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Ceux qui savent rester dans la présence de Dieu continuellement. Téléchargeons les choses divines afin que leur quotidien soit excellent. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi ce soir je déclare ceci. Que le Saint-Esprit puisse accompagner au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir je déclare ceci. Que partout où tu entreras, partout où tu iras, que le Seigneur
repose au nom de Jésus. Que l'échec ne soit pas ton partage. Parce que tu transportes Dieu. Que l'échec ne t'accompagne pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as Dieu de ton côté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les cieux c'est Dieu qui règne. Mais sur la terre, c'est toi et moi parce que tu nous as donné sa nature. Sur la terre, c'est toi qui dois dominer. Les situations difficiles ne peuvent jamais prendre le dessus sur toi. Les circonstances compliquées, elles ne peuvent jamais dominer sur toi. Parce que tu as Dieu avec toi. Parce que la présence de Dieu, elle ouvre des portes. Elle donne des opportunités. Même quand la situation elle est compliquée, la présence de Dieu la rend facile et simple. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on doit dire à la présence il y a un Nzambe à échouer raté. Elle n'échoue pas. Une personne pareille. Pourquoi? Parce qu'elle transporte Dieu. Elle transporte Dieu. Elle transporte Dieu. Vous savez, David, il était sûr qu'il allait battre Goliath. C'était justement parce que il savait que l'Éternel marchait avec lui. Ce n'était même pas à cause de sa force. Parce qu'il savait en termes de force physique, il lui était impossible de battre Goliath. Il savait qu'avec sa force physique, il lui était impossible de battre Goliath. Mais parce qu'il avait le Tout-Puissant de son côté, la victoire était certaine. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: parce que tu as Dieu, aucune bataille n'aura les dessus sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: parce que tu as Dieu de ton côté, tes adversaires ne te vaincront jamais. Parce que tu as Dieu de ton côté, même s'ils se levaient, ils ne te feront rien. Parce que tu as Dieu de ton côté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui marche avec le Tout-Puissant. Il ne joue jamais. Parce que tu transportes Dieu, l'échec ne t'accompagnera jamais. Je disais parce que tu transportes Dieu, l'échec ne sera jamais ton partage. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un ceci: que la réussite t'accompagne au nom de... Frère, la toute puissance de Dieu est en toi. Je ne m'ai pas bien compris. La toute puissance de Dieu est en toi. Pourquoi? Parce que tu le transportes. Tu transportes Dieu. Donc tu as la capacité de créer. J'ai la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. J'ai la capacité de déclarer et que les choses que je dis arrivent. Pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu est en moi. Celui qui a la présence de Dieu, celui qui transporte Dieu, a la capacité de fonctionner comme Dieu. C'est pourquoi je te dis ceci: devant cette situation compliquée, tu peux déclarer et les choses vont arriver. Devant cette situation compliquée, tu peux déclarer et les choses vont arriver.
Tu peux donner des ordres et les choses vont arriver. Parce que celui qui a Dieu peut fonctionner comme Dieu. Celui qui marche avec Dieu peut appeler à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé frère, l'heure est venue où une armée des hommes puissants, des hommes qui ont la capacité de dire à cette montagne, oh toi t'es là et jette-toi dans la mer. Des hommes qui ont la capacité de dire à un malade que tu es guéri au nom de Jésus et le malade est guéri. Des hommes qui ont la capacité de déclarer des choses et les choses vont arriver. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La puissance de Dieu t'introduit dans une destinée glorieuse. Pourquoi? Parce que quand tu transportes Dieu, tu transportes sa gloire, tu transportes son kilo. Et aucune adversité ne peut s'opposer devant toi. Même si les hommes s'élevaient, ils ne pourront rien faire contre toi. Parce que de la même manière que personne ne peut s'opposer à Dieu, personne ne peut aussi s'opposer à toi. Alléluia. Personne ne peut s'opposer à toi. Est-ce que tu peux te dire là où tu es? Personne ne peut s'opposer à toi. Parce que tu transportes Dieu. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est toi et moi ce soir. Dieu nous a donné sa nature. Non pour être dominé, mais pour dominer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je déclare ce soir que tu domines au nom de Jésus. Que tu domines au nom de Jésus. Que tu domines au nom de Jésus. Dans ton lieu de travail que tu domines. Dans ton ministère que tu domines. Dans ta famille que tu domines. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu transportes Dieu. Et celui qui a Dieu, il ne joue jamais. Celui qui a Dieu, il peut être combattu, mais il ne sera jamais vaincu. Alléluia. Que l'échec ne t'accompagne pas au nom de Jésus. Que l'échec ne t'accompagne pas au nom de Jésus. Parce que tu as Dieu. Est-ce que je peux élever tes deux mains et dire à Dieu ce soir qu'il te remplisse de lui? Est-ce que je peux élever tes deux mains, commencer à prier? Est-ce que je vais élever les mains, commencer à prier? Dis-lui que ce soir qu'il ne te laisse pas seul. Dis-lui ce soir qu'il ne te laisse pas seul. Dis-lui ce soir qu'il ne te laisse pas seul. Qu'il ne te laisse pas orphelin. Qu'il ne te laisse pas seul. Dis-lui ce soir qu'il ne te laisse pas seul. Qu'il ne te laisse pas. Qu'il ne te laisse pas. Oh, qu'il ne te laisse pas. Dis-lui ce soir, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Dis-lui ce soir, je veux plus de toi. Dis-lui ce soir, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Dis-le lui ce soir. Dis-le lui ce soir. Dis-le lui ce soir. Dis-le lui ce soir. Dis-lui qu'il te remplisse de sa puissance. Dis-lui qu'il te remplisse de sa domination. Dis-lui que tu domines, que tu domines.